Salut à tous, bienvenue à cette dernière partie de la formation qui concerne la mise en page et l'impression. Go! Bien, nous allons ici apprendre à visualiser notre document avant l'impression, c'est-à-dire avoir l'aperçu de notre document juste avant qu'on lance l'impression. Pour ce faire, je me rends sur l'onglet Fichier, qui est le menu principal de la gestion de notre document. Ensuite, je me rends sur l'option Imprimer. Lorsque je clique dessus, nous avons ici un aperçu du document à imprimer. Bien, et là, je peux lister toutes les pages de ce document-là et voir un peu l'aperçu de ce document à l'impression. Je vous remercie, à tout à l'heure pour la suite. Bien, nous allons maintenant apprendre à gérer la mise en page. Dans la gestion des mises en page, nous allons opter pour l'option d'orientation des pages d'un document. Ok, je viens simplement sur l'onglet mise en page du ruban. Ensuite, dans le groupe mise en page, j'ai le bouton orientation. Lorsque je clique dessus, j'ai deux propositions d'orientation. Il y a l'orientation de type portrait et l'orientation de type paysage. Par défaut, nous avons l'orientation de type portrait. Lorsque je clique sur l'orientation de type paysage, automatiquement, on constate que les pages de notre document changent de disposition. Vous voyez un peu, lorsque je zoome, vous voyez un peu l'orientation des pages. Voilà. Lorsque je choisis l'orientation, par exemple portrait, ok, les pages sont arrêtées. Les pages se positionnent de façon verticale. Pour ce qui concerne l'orientation paysage, les pages se positionnent de façon horizontale. Voilà un peu. Donc, si vous avez besoin de gérer l'orientation de vos différentes pages, il vous suffit tout simplement de vous rendre sur le ruban, précisément sur l'onglet mise en page. Ensuite, nous avons ici le groupe mise en page. Ici, nous constatons que le nom du groupe et le nom de l'onglet sont identiques. Ça ne pose pas de problème véritablement. Et là, nous avons l'option ou le bouton orientation qui nous propose des modes d'orientation. Nous avons ici l'orientation portrait et l'orientation paysage. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite. Ok, toujours dans la mise en page d'un document, nous allons apprendre à définir les marges d'un document. Pour ce qui concerne les marges, nous avons les marges de gauche, les marges de haut, les marges droites et les marges de bas. Bien, pour définir ces marges, il nous suffit tout simplement de nous rendre sur le ruban, précisément sur l'onglet mise en page. Lorsque je clique sur mise en page, je me rends directement dans le groupe mise en page et là, à l'intérieur, j'ai le bouton marge. Lorsque je clique dessus, je constate qu'il y a des marges qui sont prédéfinies, des marges proposées. Très bien. Et toutes ces différentes marges proposées là ont des valeurs différentes. Bien. Ici, par défaut, nous avons dernier paramètres personnalisés. Nous avons ici des marges normales. Lorsque nous cliquons dessus, nous constatons qu'ici, il y a eu changement au niveau des marges dans le document. Bien. Toujours sur le bouton marge, nous avons aussi des marges étroites. Lorsque nous cliquons dessus, nous constatons que la valeur des marges a été considérablement réduite. Ok. Ensuite, nous avons les autres types de marges. Mais pour ce qui concerne la personnalisation des marges, il nous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton marge et de se rendre sur l'option marge personnalisée. Lorsque je clique sur marge personnalisée, j'ai une fenêtre qui apparaît, une fenêtre de mise en page. Et là, pour ce qui concerne cette partie de formation, il nous suffira tout simplement
de définir les valeurs des différentes marges proposées. Ici, par exemple, pour ce qui concerne les marges du haut ou la marge du haut, nous pouvons définir une valeur personnalisée. C'est bon. Et pareil aussi pour tout ce qui est autre marge. Nous avons par exemple les marges de gauche dans lesquelles on peut définir des valeurs. C'est bon. Ainsi de suite pour les marges du bas et les marges de droite. Ok. Lorsque nous finissons de définir ces valeurs qui sont en centimètres, il nous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton OK pour que ces valeurs ou ces paramètres puissent être pris en compte par le logiciel. Je vous remercie et à tout à l'heure pour la suite. Oui, toujours dans la mise en page d'un document, nous allons maintenant apprendre à insérer des sauts de page. Pour ce faire, je me rends toujours sur l'onglet mise en page du ruban. Ensuite, dans le groupe mise en page, j'ai le bouton saut de page. Et là, bien avant d'utiliser ce bouton, je me rends dans mon document et je positionne mon curseur à l'endroit exact où je souhaiterais appliquer le saut de page. Par exemple, ici, je vais vérifier toujours dans le document. Pour notre exemple, je me rends par exemple ici à la fin de mon document. Et là, je souhaiterais à partir de cette fin-là insérer un saut de page. Le saut de page va me permettre d'atteindre une nouvelle page. Bien. Et là, je me rends encore sur l'onglet mise en page. Dans le groupe mise en page, j'ai le bouton saut de page. Et là, je clique directement sur ce bouton. Là, je constate que j'ai une liste déroulante. Dans la section saut de page, il y a différentes options. Et là, ici, j'ai l'option page. Page qui me dit que ici, je peux insérer simplement un saut de page. Lorsque je clique dessus, qu'est-ce que je constate? Je constate automatiquement que à partir de la fin de cette conclusion, je me retrouve directement sur une nouvelle page. Vous voyez qu'ici, le curseur clignote sur la première ligne de la nouvelle page. Bien, j'espère que nous avons compris et je vous dis merci et à tout à l'heure pour la suite. Bien, pour finir, nous allons maintenant apprendre à gérer l'impression de notre document. C'est la dernière partie de cette formation initiation à Microsoft Word 2016. Ok, pour gérer déjà l'impression de notre document, je vais me rendre sur l'onglet fichier qui est, je le répète toujours, le menu principal de gestion de notre document. Ensuite, je me rends sur l'option imprimer. Lorsque je clique dessus, nous avons l'interface de paramétrage de l'impression qui apparaît. Déjà ici à droite, nous avons l'aperçu avant impression. Et là ici, nous avons le bouton imprimer qui va lancer l'exécution de l'impression. Nous avons ici le choix du nombre de copies des pages à imprimer. Et enfin ici, le choix de l'imprimante. Voilà, il vous suffit simplement pour choisir l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur. Il vous suffit simplement de choisir ici le nom de votre imprimante. Ici, moi, j'ai pas d'imprimante connectée à mon ordinateur, raison pour laquelle vous n'avez aucun nom, n'est-ce pas? Ok, les noms qui sont proposés sont des noms de conversion. Bien, pour ce qui concerne la gestion de l'imprimante, lorsque vous achetez une imprimante, l'imprimante est fournie avec le pilote. Le pilote est un programme qui permet à l'ordinateur de communiquer avec l'imprimante. Lorsque le pilote est installé sur votre ordinateur, le nom de l'imprimante s'affiche automatiquement ici dans la liste des imprimantes à utiliser. Ensuite, nous avons ici les paramètres de gestion de l'impression. Ici, nous avons le choix de l'impression des différentes pages. Voilà, lorsqu'on clique dessus, si on veut imprimer toutes les pages du document, nous avons toutes ces options-là. Voilà, imprimer la page active, c'est-à-dire la page qui s'affiche déjà à l'écran ici, dans l'aperçu. Est-ce que c'est cette page qu'on souhaiterait imprimer? Et ainsi de suite. Donc, nous avons un ensemble de paramètres que nous pouvons utiliser pour gérer notre impression. Voilà. Ensuite, ici, nous pouvons définir les numéros de pages.
des niveaux de pages qui devront être imprimés. Ok, ensuite nous avons ici l'aspect recto ou recto verso. Donc ici à nous de choisir l'option ici qui nous va le mieux. Voilà, il peut nous arriver parfois d'avoir des imprimantes qui nous permettent d'avoir la fonctionnalité d'impression recto verso. Ok, ensuite nous avons ici des impressions par assemblée. Ici nous pouvons choisir d'imprimer des pages par groupe. Ok, ensuite ici nous l'avons déjà vu dans la mise en page. Nous avons ici le choix aussi de l'orientation de nos différentes pages. Nous avons l'orientation portrait et l'orientation paysage. Ok. Ensuite, l'un des aspects importants, c'est le choix du format du papier sur lequel sera imprimé notre document. De façon générale, nous utilisons le format A4. Le format A4 fait allusion au format qu'on utilise pour les papiers de RAM, par exemple. Bien, si vous voulez choisir un autre type de format, il vous suffit simplement ici de cliquer sur ce bouton et de faire le choix du format de votre papier que vous allez utiliser pour votre impression. Ok, ensuite nous avons ici les marges. Tout ça, ce sont des boutons qui sont positionnés déjà dans le ruban sur l'onglet mise en page, dans le groupe mise en page. Bien. Ok, ici nous avons l'option une page par feuille. Voilà, par défaut, une page correspond à une feuille. Voilà, si vous voulez utiliser 2 pages par feuille, c'est-à-dire que votre document va être réduit de sorte à ce que pour 2 pages, nous avons l'impression sur une seule feuille. Bien, et là, pour conseil, je vous recommanderais de lire déjà les intitulés des différents boutons, les titres des différents boutons, afin que vous puissiez savoir au moins le rôle de ces boutons là. Et ensuite, il est toujours important pour s'exercer à l'utilisation d'un outil informatique d'avoir l'outil premier qui est l'ordinateur et ensuite le logiciel installé sur l'ordinateur. Cela vous permettra de vous familiariser avec l'outil, d'apprendre, vous découvrirez encore d'autres options que vous n'aurez peut-être pas vues dans cette formation vidéo et ainsi de suite. Je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles formations. A plus.